Alors expliquez-moi un petit peu ce vin-là. Alors le château La Grisette est une propriété qui vendange depuis 1503. C'est la plus vieille propriété de Cahors. Vous êtes sur le terroir de Caillac. Donc vous avez une dominance de Malbec dessus. Vous avez 85 à 88 de Malbec. Et le reste c'est du Merlot. 14 mois d'élevage barrique. Voilà, entièrement vendangé à la main. Bonne dégustation. Quand on a récupéré l'appellation en 1971, l'appellation contrôlée n'existait pas, elle a été fondée en 1935. Et entre 1935 et 1971, Cahors n'a pas eu d'appellation parce que Cahors n'avait pas de, comment dirais-je, n'avait pas de cépage dédié, etc. J'aime Tokyo, j'aime Hong Kong. J'ai appris à aimer le monde parce que j'ai eu ma fille qui vit là-bas et qui fait mais ma préférée c'est Buenos Aires. J'ai vécu un an en Argentine quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais étudiant. Et j'adore Buenos Aires, il y a une vraie ambiance. Puis c'est une ville de rugby. Moi je suis un homme de rugby, j'ai joué au rugby quand j'étais jeune, beaucoup. Donc je suis plus porté vers ces villes-là. On parlait des vins du Nouveau Monde. En dehors des vins, là aussi, il y a des pays qui sont très bons dans ces horizons lointains. Oui, je disais l'Argentine. L'Argentine est un des plus beaux pays du monde. Ouais, il y a plein de pays. J'étais au Laos il y a quelques mois. Le Laos, c'est un rêve complet. C'est un pays qui est complètement préservé, respecté, très beau. Moi, je connais pas mal le Laos, que j'aime mon fils y vit. J'aime beaucoup le Mexique, très beau le Mexique. Malheureusement, c'est dangereux, c'est devenu dangereux. Non, rien n'est simple en fait avec les géographies. Mais je peux vous parler comme ça pendant longtemps, parce que j'aime beaucoup de pays. J'aime l'Islande, j'adore l'Islande, très beau. Aujourd'hui, je compte plutôt les pays où je ne suis pas allé, les pays où je suis allé. J'ai tellement voyagé dans ma vie. Et moi, c'est vrai que je suis un mec remuant. J'ai besoin de, je suis pas du tout un sédentaire. Plus proche de nous, il y a l'Algérie. Est-ce que vous connaissez les vins algériens? Bien sûr, je connais les vins algériens, je connais l'Algérie même mieux. Je suis allé en Algérie avec mon bateau. Ouais. J'y ai passé 1 mois et demi avec mon bateau. Vous avez atterri où? À Sidi Ferruch? À Sidi Ferruch, exactement. Je suis atterri à Sidi Ferruch, j'ai fait toute la côte. Ouais. Et bon, moi, l'Algérie, n'oubliez pas que moi j'ai 74 ans. Donc c'est mon enfance, c'est ma jeunesse. L'Algérie, c'était la France. Bon, après, il y a eu la guerre, normal. Oui. De Gaulle vous a filé votre indépendance, et moi je trouve ça très bien. Et aujourd'hui, on a quand même si on s'engueule, on a quand même des liens. Hein. Ils ont tourné la page, hein. Et le vin algérien, alors attention, le vin algérien, il était très très bon. Ouais. Là, il y en a encore du bon, mais c'est quand même un peu moins bien qu'avant. Et n'oubliez pas que pendant des années, on l'appelait le vin médecin. Ah bon, pourquoi? Oui, le vin médecin parce que c'était un vin coloré, assez foncé, qui servait à colorer notamment le Bordeaux. Ah, j'avais entendu dire ça, oui. Ouais, je sais pas si j'ai entendu, c'est que je sais. Vous rigolez ou quoi? Je peux même vous dire dans quel vin il était. Ah bon? Je vais en citer un, le mouton cadet. Ah bon, carrément. C'est connu. Ça, c'est une tradition, le vin Le vin algérien médecin coloré. était d'Algérie. Ah oui. Et il y avait des vins magnifiques. Il y a mon père, qui était un patron de chantier de construction navale, il fabriquait des bateaux, des cargos, des machins, et notamment beaucoup de bateaux pour l'Algérie, pour une compagnie, je m'en souviens encore, qui s'appelait Scafino, Ouais. qui était en Algérie. Et Scafino transportait du vin. Donc, tous les ans, on recevait, je sais pas, 100 bouteilles de vin fournis par Scafino des meilleurs domaines algériens. Et c'était très bon. Il y a un très beau terroir. Hein. Il y a encore le président. Non, mais il y a encore. Alors moi, j'ai un peu décroché parce qu'on les voit pas beaucoup en France. Entre nous, d'ailleurs, il faudrait qu'ils bougent un peu. Parce qu'ils pourraient vendre Ils plus. sont... Oui. Le problème, c'est que c'est compliqué parce que les musulmans ne boivent pas. Bon, dans la religion, ils ne boivent pas. Ça n'empêche pas de picoler, mais ils ne boivent pas. Donc, Moi, tous mes copains musulmans, ils picolent. Tranquille. Bon, mais bref. N'empêche que, aujourd'hui, les vins algériens n'ont plus du tout sur le marché français la place qu'ils avaient autrefois. C'est dommage. C'est le Maroc après. Marocain, très bon. Mais les deux, c'est pareil. Mais Tunisien aussi, ils faisaient des bons vins. Non, tout le Maghreb faisait du bon vin. Ils ont un peu baissé en quantité et en présence. Mais je me souviens d'aller dans des ports, j'ai même oublié le nom, sur la côte. L'épicerie, il n'y avait plus rien.
Et il y a une femme qui est venue vachement gentille et qui nous a dit mais venez déjeuner à la maison. Ouais, ouais, Vous savez, elle nous a fait un couscous à mourir, et voilà, adorable. Bon, et elle nous a sorti du vin. Oui, en Providence. Et c'était. Non, j'ai un très bon souvenir, moi, déjà. Alors, quand j'étais gosse, j'y suis allé plusieurs fois, c'est bon, mes parents y restaient. Et après la guerre, beaucoup après la guerre, j'ai fait cette croisière en bateau. C'était en 78. Ah, quand même. Nous d'abord, c'était Et Sidi Ferruch, c'était génial. Est-ce que vous avez déjà imaginé une exposition d'art contemporain dans plusieurs aéroports du monde? Oui, ça a déjà été abordé, ça a même déjà été fait Ah, dans certains aéroports. Mais l'inconvénient des aéroports, c'est que les gens sont pressés. d'accord. Et l'art contemporain, d'abord, il faut aimer, on n'est pas obligé. Hein. Ouais. Et deuxièmement, si vous aimez et que vous voulez vous arrêter, il faut y prendre du temps. Il faut prendre du temps, il faut comprendre le message. Et c'est pas toujours simple. L'art contemporain, quand il est figuratif, ça va tout seul. Mais dès qu'il est abstrait, et dès qu'il est. Faut l'expliquer. Il faut ou comprendre, ou pas comprendre, ou se faire expliquer. Ok. Il faut du temps. Voilà. Donc je pense que dans les aéroports, il vaut mieux exposer des œuvres monumentales. D'accord.